Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Aujourd'hui un nouveau partage dont je sens qu'il est complètement inattendu puisque ça fait plusieurs jours que je ressens de partager sur la simplicité et encore plus depuis aujourd'hui sur le souffle. Et quand je me suis posée pour commencer à enregistrer cette vidéo, quelque chose de très fort et très puissant est descendu. J'ai senti mon cœur s'expanser et qu'il était important d'évoquer le verbe avec un grand V. Le verbe est vibration, le verbe est création, le verbe est sacré. Dans notre société, bon nombre de choses sont désacralisées. Le vivant, le corps, le verbe. Le vivant puisque tout est considéré comme à la disposition, à notre disposition. Bien souvent, sans conscience des conséquences quasi immédiates, voire plus lointaines. Le corps a perdu sa dimension sacrée. Pour beaucoup, il est important de préciser parce que bien évidemment sur cet espace et dans cet espace, bon nombre de personnes marchent en conscience de tout ce que je vais vous évoquer. Mais le corps, tout comme le vivant, est devenu produit de consommation pour beaucoup et a perdu sa dimension sacrée. Alors que cette perfection est un temple et abrite notre divinité. Et il en est de même pour le verbe. J'entends cette expression parler à tort et à travers. Et si nous choisissions de parler en conscience, et si nous choisissions d'émettre, si nous choisissions d'émettre le verbe quand nous y sommes invités, et seulement quand nous y sommes invités, et si nous accueillions le verbe en nous, pour l'expanser autour de nous. La puissance du verbe est, que ce soit pour médire, détruire, blesser, écraser, la puissance du verbe est. D'où l'importance effectivement de se reconnecter, j'entends, à cette essence vibratoire, pour exprimer ce qu'il est important d'extérioriser en conscience et à partir du cœur. J'ai les mains comme ça depuis tout à l'heure qui sont centrées vers l'intérieur. Bien des méthodes de communication nous sont proposées, suggérées pour améliorer notre façon de nous exprimer vis-à-vis de l'autre, pour accueillir la justesse de nos ressentis, accueillir la justesse des informations que l'on a envie de communiquer. Comment utilisez-vous et déployez-vous le verbe ? On a aussi une grande responsabilité à ce sujet, puisque tout est vibration. Là, je viens de ressentir en fait des fois cette énergie dévastatrice de la colère qui sort de la vibration écrasante qui blesse, et j'ai ressenti une douleur au niveau du cœur. J'entends cette notion de contexte, d'actualité. Ça vient aussi nous enseigner tout ça. Ça vient aussi nous enseigner sur notre façon de parler de l'autre, même si on n'approuve absolument pas ce qu'il fait, ce qu'il dit,
qui il est. C'est sa liberté de dire, de faire et d'être. Si ça ne nous convient pas, ça ne nous convient pas. J'entends qu'il y a c'est important de ramener vraiment notre focus, notre intérêt, notre énergie, et c'est récurrent, mais c'est important de le répéter, sur ce qu'on a envie de créer, sur ce qu'on a envie de voir émerger, sur ce qu'on a envie de vibrer, sur ce qu'on a envie de transmettre, sur ce qu'on a envie d'apprendre aussi, sur ce qu'on a envie de recevoir. Qu'est-ce qu'on choisit de recevoir comme vibration de nouveau, récurrent? À quoi choisissons-nous de nous connecter? L'importance du verbe, on la connaît. C'est le divin, quand on s'y connecte, qui parle, qui s'exprime à travers cette vibration sonore. C'est notre âme aussi, puisque des fois, rien qu'à travers le son de quelqu'un, le son de quelqu'un, le son de la voix de quelqu'un, on se reconnaît. D'entendre une voix, simplement, on sait parfois. On sait. L'énergie qui est présente est vraiment puissante. Je vous partage cela parce que j'ai vraiment le cœur en pleine expansion. Et que cette conscience nous invite vraiment à la recevoir. À la recevoir. Il y a cette notion de grandeur, d'expansion. Nous ressentons vraiment la vibration qui passe. Quand je lis des commentaires, des fois, il y a des personnes pour qui il se passe vraiment des choses très, très profondes, que ce soit ici ou ailleurs, à travers ce qui est dit, ce qui est partagé, les émanations vibratoires à travers le verbe œuvre. Et on me partage cette image vraiment où on est invité à cette communication. Alors, c'est un chemin, ça prend du temps, enfin, c'est un choix aussi, où il y a vraiment ces échanges de l'un à l'autre, ces partages, où on se regarde, on se reçoit vibratoirement et vraiment on est dans le partage, on écoute, on accueille et ensuite on émet. Mais pas forcément par rapport à ce qu'on a envie de dire sur nous. Ce que dit l'autre n'est pas forcément un tremplin pour rebondir sur nous-mêmes en permanence. L'autre a besoin d'être écouté dans son verbe, dans son expression, tout comme nous avons besoin d'être écoutés dans notre verbe et dans notre expression. Je ressens une prière d'amour qui passe à travers mon cœur, vraiment, où on nous demande, on nous invite à se parler dans cette vibration consciente du verbe sacré, de cette parole avec un grand P, de reconnecter à cette sagesse intérieure, innée et vibratoire, enfin universelle. Quand on dit intérieur, on sait très bien qu'on est relié à ce qui est. Et j'entends que les sujets sont pas forcément toujours dans l'air du temps, mais c'est ok, c'est aussi ça d'oser aborder des choses qu'il est important de partager, de transmettre. Est-ce que ce que l'on dit vaut vraiment la peine d'être dit des fois? La peine. L'intérêt. Pour soi, pour l'autre. Il ne s'agit pas de perdre la fluidité de
la communication. J'ai vraiment cette notion de se regarder quand on se parle. C'est aussi ça, être avec l'autre. Des fois, on pourrait même ne pas se parler. C'est de redonner du sens, de la profondeur et du sacré dans nos échanges. Et ce que j'entends parler de la pluie et du beau temps, les êtres pour qui c'est juste et simple de parler de la pluie et du beau temps, c'est ok. C'est important aussi d'accueillir l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il émane, et de ressentir en nous ce qui nous convient, ce qui nous convainc bien, là où ça vient nous... là où ça vient réagir en nous. C'est là aussi où le verbe est créateur, hein, parce que ce qui vient réagir en nous, c'est que l'autre, le verbe de l'autre est venu créer quelque chose en nous. Voilà. Je pense que c'est une prière. Je ressens vraiment comme une prière qui descend. Vraiment. S'il vous plaît. Et je m'inclus complètement dedans. Hein. Complètement. Soyez conscient de la vibration que vous émanez par votre verbe. Soyez conscient des mots que vous choisissez. Il faut parfois mieux garder le silence. S'accorder le temps d'infuser, d'intégrer ce qu'on a envie d'exprimer. Le temps. C'est une ressource précieuse et importante aussi, ça, et sacrée. Même si, effectivement, ça n'existe que chez nous, eh bien, ça fait partie de notre réalité. Et c'est aussi quelque chose à respecter. Voilà pour le partage du jour. Merci pour ce qui s'est présenté, pour l'énergie qui s'est présentée, pour nous tous et nous toutes. Donc je reviendrai très prochainement pour évoquer autre chose, sauf si la vibration, l'esprit, ce que chacun souhaite mettre comme mot dessus, en décide autrement. Je vous communique intensément cette prière. Et chacun est libre de la recevoir. Comme bon lui semble, comme ça lui parle ou comme ça ne lui parle absolument pas. Tout est juste. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos commentaires. Soignons-nous dans le sens d'apporter du soin et il y a cette notion de service à travers le verbe. Merci du fond du cœur de votre présence. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite le grand meilleur. À très bientôt. Merci.